Salut à tous, c'est Nat. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo on va voir comment vous allez pouvoir faire du dropshipping sans être un arnaqueur. C'est important pour moi de vous parler de ça parce que on le voit de plus en plus, que ce soit sur YouTube, dans les groupes Facebook, sur Instagram, enfin un petit peu partout en fait sur les réseaux sociaux. Quand il y a une émission télé ou quand il y a un journal qui parle du dropshipping, c'est souvent en mal. Donc c'est un vrai problème, du coup il y a tout cet aspect un petit peu d'arnaque autour du dropshipping, sachant qu'il y a aussi des gens qui ont fait des arnaques, donc des gens qui faisaient des boutiques, qui n'envoyaient pas les produits ou qui vendaient vraiment des produits de mauvaise qualité. Du coup aujourd'hui je vais vous donner 4 conseils que vous allez pouvoir appliquer directement pour pouvoir vous démarquer de cette sphère d'arnaqueurs et pouvoir faire du dropshipping proprement. Alors le premier élément qui est ultra important, c'est la base selon moi, et vous allez voir que c'est extrêmement logique, c'est que le produit ou les produits que vous allez vendre, ils doivent être de qualité. D'accord ? Donc comment vous pouvez vous assurer de la qualité du produit ? Alors il y a premièrement la qualité, on va dire, je sais pas, technique du produit, genre si c'est un produit, si le produit est solide, si les matériaux sont corrects, par rapport au prix que la personne va payer, etc. Si le produit, si c'est un produit électronique, déjà est-ce qu'il fonctionne ? Est-ce que les fonctionnalités fonctionnent bien, etc. Bref, il faut vous assurer vraiment de la qualité du produit. Déjà, regardez au moins le fournisseur, les avis clients, donc que ça soit sur AliExpress ou même les avis clients du produit sur Amazon. Ça va vous permettre de savoir en fait si le produit fonctionne vraiment, si les avantages qui sont mis en avant sur la fiche produit sont vraiment avantageux pour les clients. Parce qu'il y a des produits des fois qui se vendent super bien, même sur Amazon, puis quand on regarde un petit peu les avis clients, on voit qu'il y a beaucoup de clients qui se plaignent parce que le produit est de mauvaise qualité, il ne tient pas sur la durée, ou la taille du produit n'est pas bonne, etc. Bref, il peut y avoir plusieurs soucis. Donc ça, c'est vraiment la première chose. Assurez-vous de la qualité du produit. Ensuite, assurez-vous également de la qualité de votre site. Je vais encore me répéter, mais votre site, il doit être au top. Il y a encore trop de sites aujourd'hui, des gens qui m'envoient leur site qui ne sont pas du tout professionnels. Donc ça passe vraiment par tout ce qu'il y a sur le site. Déjà les fautes d'orthographe, donc ça, voilà, je devrais même pas en parler honnêtement parce que ça va de soi tout simplement. On a bien sûr tout l'aspect design, donc les photos que vous allez mettre sur le site. Donc par exemple pour vos photos, vous pouvez prendre les photos produits d'AliExpress pour montrer votre produit. Par contre, essayez de travailler un petit peu plus vos photos en trouvant des images qui vont illustrer le produit ou illustrer la cible de votre produit. Donc par exemple, vous vendez un produit pour bébé, vous allez aller sur des sites, il y a des sites qui sont très bien pour ça. Je pense à Unsplash, on a Pixabay aussi, ou même sur Google Images vous pouvez en trouver. Vous tapez bébé tout simplement avec certains mots-clés et vous allez trouver des belles photos de bonne qualité que vous pourrez utiliser sur votre site tout simplement. Et ça va augmenter la valeur perçue au niveau de votre site et votre branding. Ce que vous pouvez faire aussi au niveau du produit, moi je fais tout le temps ça sur mes boutiques maintenant, c'est que sur la photo du produit j'aime bien utiliser un mock-up. Donc en fait c'est simple, un mock-up ça va être une photo où vous allez avoir en fait la boîte, donc c'est une fausse boîte du produit que vous allez pouvoir designer un petit peu comme vous le voulez avec Photoshop par exemple. Vous pouvez le faire aussi sur Canva si vous le souhaitez. Il y a des sites comme ça qui proposent des mock-ups gratuitement. Je peux vous donner un site là qui s'appelle Smart Mockup, vous allez pouvoir en trouver dessus. Voilà, donc déjà en travaillant ça, vous aurez des plus belles photos et ça va grandement améliorer votre site. Voilà, et pour valider cette partie au niveau du site, posez-vous une question toute simple. Dites-vous à vous-même, est-ce que vous-même vous achèteriez sur votre site ? Donc concrètement, ce que vous pouvez faire au niveau de votre site, c'est qu'une fois qu'il est fait, vous l'envoyez à quelqu'un de votre famille et vous lui dites, voilà, si vous voulez pas vous dire que c'est votre site, vous dites tout simplement, voilà, j'aimerais bien acheter sur ce site, mais voilà, il manque quelque chose, j'ai pas trop confiance, etc. Qu'est-ce que tu en penses ? Comme ça, la personne, elle va vous faire un descriptif du site et vous dire s'il y a des éléments à changer, etc. Donc faites-le avec plusieurs personnes, comme ça vous aurez différents points de vue et ça pourra vous permettre d'améliorer votre site. Deuxième point, très important également, ne mentez pas sur votre site. Que ça soit par rapport au délai de livraison, je sais que c'est tentant, surtout quand on passe par AliExpress, on a envie de vendre nos produits, donc on dit qu'on livre plus rapidement, puis après on se dit on gérera le support après quand les gens vont commencer à se plaindre. Donc ne mentez pas, si vous livrez en 2 à 3 semaines, écrivez dans votre FAQ livraison en 2 à 3 semaines. De toute façon, dites-vous un truc, si votre offre elle est bonne, si votre client a vraiment envie d'avoir le produit, il pourra patienter, ce ne sera pas un souci pour lui. Le problème en fait au niveau de la livraison, si vous voulez savoir, c'est que c'est pas que la livraison soit longue. Bon après il ne faut pas abuser non plus et que ça dure 2 mois, mais c'est surtout de rassurer le client. Parce que lui quand il commande, il attend 1 semaine, 2 semaines, puis il ne reçoit toujours pas son produit. Lui il va se poser la question, est-ce que je vais vraiment recevoir mon colis ? Est-ce que je ne me suis pas fait arnaquer ? Okay, donc ça c'est super important. Ensuite, arrêtez de mentir également avec tout ce qui est les comptes à rebours, que ça soit une offre limitée dans le temps, donc par exemple il reste 1 heure avant que la promotion se termine.
les stocks, d'accord, donc les fausses barres de stock, les fausses commandes, donc voilà, un tel vient de commander le produit, etc. Je sais que c'est très répandu, d'un point de vue marketing et d'un point de vue urgence, ça marche très bien, on va pas se mentir. Maintenant, c'est du mensonge. Il y a deux problèmes à ça. Alors le problème, c'est un problème légal, c'est-à-dire que c'est interdit légalement de mentir, c'est assez logique en même temps. Et voilà, si vous voulez jouer un petit peu avec la loi, limite, c'est votre problème. Maintenant, il y a un deuxième aspect qui est l'aspect plus éthique. Donc là, ça va dépendre de vous. Est-ce que vous êtes honnête ou pas, tout simplement. Voilà, moi aujourd'hui, j'évite tout ce qui est compte à rebours. Quand j'en mets, c'est parce que je fais vraiment une offre limitée dans le temps. Pareil au niveau des stocks. Et de toute façon, dites-vous que ça, en fait, c'est juste de l'optimisation pour mieux vendre. Normalement, si votre site est bon, si votre produit est bon, si vous ciblez bien votre audience, que votre offre est bonne et que vous avez de bons arguments pour vendre votre produit, même s'il n'y a pas d'urgence, en fait, les gens auront envie d'acheter votre produit. Je sais pas, aller sur le site d'Apple, est-ce que Apple met des comptes à rebours, voilà, il n'y a plus que 30 iPhones en stock, etc. Non, ils n'ont pas besoin de ça. En plus, ils vendent très cher. Donc réfléchissez à ça et comportez-vous en fait comme des professionnels. Troisième élément, il va falloir vous démarquer. Aujourd'hui, il y a, je sais pas, peut-être des dizaines, voire des centaines de boutiques en dropshipping qui naissent tous les jours. C'est toujours à peu près le même type de boutique, hein, parce que la plupart des gens en fait font ça à l'arrache. Ils pensent qu'ils vont devenir riches du jour au lendemain. Du coup, ils ne se forment pas, ils font des boutiques à la va-vite et toutes les boutiques se ressemblent toutes. Ce qui veut dire que quand il y a une boutique qui fait un petit peu n'importe quoi, qui arnaque les gens en fait repèrent le type de boutique. Et du coup, ils n'osent plus commander en fait sur les boutiques qui ressemblent. Donc ça veut dire que vous devez vous démarquer par rapport à ça. Donc ça passe vraiment par le design de votre site, les photos que vous allez utiliser, etc., comme on l'a dit juste avant. Ça passe aussi au niveau de votre offre. Essayez de proposer une offre plus complète que ce que font les autres en fait. Je peux vous donner un exemple, mais vous vendez un produit dans la cuisine, offrez, je sais pas, un e-book avec une liste de recettes en plus. Ça, c'est un truc que je dis souvent aux gens, mais faites-le, parce qu'il y a très peu de gens qui le font. Même quand on le dit, les gens se disent « Ah oui, c'est vrai, c'est intéressant », mais ils le font pas. Donc faites-le. Pareil, vous pouvez offrir aussi des formations vidéo, en plus, un cours vidéo, donc un cours de cuisine, ça pourrait être intéressant de faire ça. Voilà, essayez d'apporter toujours une valeur supplémentaire pour que quand le client arrive sur votre site, il se dise déjà « Oui, c'est pas un site en dropshipping comme tous les autres, avec de l'arnaque, des timers, etc. » mais qu'il y a une vraie valeur derrière. Quatrième et dernier conseil, arrêtez avec les hacks et techniques magiques. Reprenez en fait la base du business, donc une offre qui apporte un résultat à un client, tout simplement. C'est vraiment ça. Répondez à un besoin, répondez à un problème avec votre offre, avec votre produit. Ciblez les bonnes personnes qui sont concernées par cette offre. Et si vous faites bien votre travail à ce niveau-là, ils achèteront. Retenez bien ça, si votre produit n'intéresse personne, s'il ne répond pas à un besoin ou à un problème et que les gens n'ont pas envie d'acheter, vous pouvez avoir le meilleur site au monde, le meilleur design, les meilleures photos, le meilleur copywriting, tout ce que vous voulez, vous n'arriverez pas à vendre. On arrive maintenant au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à présent. J'espère que ça aura été utile pour vous. Si vous êtes intéressé par le dropshipping, vous pouvez récupérer une formation entièrement gratuite dans la description. Donc c'est une formation où je vous donne en fait ma stratégie en 3 étapes en dropshipping qui permet d'avoir des résultats actuellement. Donc vous avez le lien en description, il vous suffit de cliquer dessus et vous pourrez accéder à la vidéo gratuitement. Et puis si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like. Merci encore une fois à vous d'avoir regardé cette vidéo. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!